On a dit que la plume, ça pouvait servir à se diriger, ça peut servir à planer, ça peut servir à aller à gauche, à droite, à freiner, aller en haut, aller à droite. On a dit donc que les plumes, c'était surtout des choses qui servaient à, et qu'elle avait très bien dit le mot, à couvrir. Pourquoi l'oiseau? Eh bien parce qu'on le voit justement partout, à l'école, lors des balades en famille. Et voilà à quoi ressemblent presque toutes les plumes d'un oiseau. Les plumes, on veut toujours mettre la grande plume qui sert en fait justement à freiner, aller à gauche, à droite, qui se tient au bout de l'aile. Mais en fait, les plumes, quasiment toutes les plumes, eh bien en fait, c'est ça. C'est des toutes petites choses qui servent à se couvrir, qui servent... L'idée, c'est de faire 3 types d'animations sur la thématique des oiseaux. Est-ce que ce sont les oiseaux autour des enfants? Une aile d'un oiseau qui vole de jour. Ça fait du bruit, d'accord? Une aile d'un oiseau qui vit la nuit. Oui, moi aussi. Pour repartir sur d'abord ce que c'est qu'un oiseau, parce que parler d'un animal sans savoir les bases... Ça va être des connaissances qui vont pouvoir justement, comment dire, mettre en œuvre à l'extérieur de l'école et de manière un peu quotidienne, puisqu'on vit avec les oiseaux en permanence autour de nous. Et c'est vrai que l'oiseau a l'avantage d'être présent même au cœur des villes. Alors que pour d'autres espèces, il faut les chercher, c'est compliqué. Et puis il faut forcément se déplacer des fois assez loin pour aller observer. L'oiseau a cet intérêt-là de proximité. Elle essaiera au printemps de faire certainement son nid dedans. Parce que alors ça, c'est vraiment le trou parfait pour qu'il puisse rentrer dedans. Puis en fait, c'est creux à l'intérieur. Dans l'imaginaire, quand même, l'oiseau, il est quand même présent dans les livres depuis très très longtemps, ne serait-ce qu'en dessin. Donc les voir en vrai, ça va être très sympa. Les nommer, pourquoi pas pour certains. On commence à avoir une petite culture. On vit avec eux et c'est vrai que pour pouvoir respecter leur habitat, leur environnement, il faut les connaître et en savoir davantage. Donc ça va être l'objectif de notre année. On va essayer de trouver la petite mésange charbonnière comme ça, là, celle qui a la tête bien noire et blanche. Noir et blanche. Noir et blanche, vraiment ça se voit bien, le noir et le blanc. On essaiera de voir, pourquoi pas celle-ci, la petite mésange bleue. Ils étaient très attentifs. Il y a un oiseau. Là, il y a le merle qui vient de partir, là. Il y a un oiseau là. Oui, une petite mésange. Il est en train de grignoter un petit Il est parti à droite là maintenant. Vous voyez, regardez. Vous voyez là où il y a la gouttière. Ah oui, il vient de partir. Il repart à gauche. Il s'est reposé le rouge-gorge là. Une mésange bleue à gauche et une mésange charbonnière qui part à droite. L'idée, notamment pour des petits, là en l'occurrence c'était les maternelles, c'est plutôt de donner envie d'aller découvrir la nature. C'est quand ils vont tomber sur un livre sur les oiseaux, ils vont peut-être le prendre et le bouquiner, alors qu'ils l'auraient peut-être pas fait s'ils n'avaient pas eu 2-3 envies. Donc là, c'est donner envie à cet âge-là. Regarde. Là, c'est des mésanges noires pour les enfants. Là, c'est une fauvette à tête noire. Et la petite, celle-ci, c'est une mésange noire. On voit, elle a le noir et le blanc ça, derrière la tête. Ah oui, j'en vois une. Vous voyez, elle est suspendue là. Et il y en a une autre là. Avancez pas. Voyez, si on reste là, on les voit tous. J'en avais vu